Aventure d'un éléphanteau. Auteur Alexandra Lopatina et Maria Skreptsova. Le bébé éléphant tombe dans un piège. Hurrah! Lac bleu! Je veux boire et nager! Crie joyeusement le bébé éléphant. Fais attention, mon fils, lui demande sa mère. Oh, je suis un gros éléphant, je n'ai peur de rien. Le bébé éléphant court en avant et tombe dans un piège profond. La famille des éléphants entoure la fosse. Ils lancent leurs trompes vers le bébé éléphant. 1, 2, tirez, commande la mère éléphant. Mais la fosse est profonde. Les éléphants ne peuvent pas retirer le bébé éléphant. La nuit arrive. L'éléphant se tient dans la fosse et tremble. Soudain, quelqu'un gratte un coin de la fosse. Le bébé éléphant a peur et s'évanouit. « Ne t'endors pas, nous te sauverons » pleure sa maman. Le bébé éléphant ouvre les yeux. Quelqu'un le traîne. « Qui me traîne ?» demande le bébé éléphant. « Je suis le rat éléphant. Je te traîne dans ma chambre. Peut-être que tu peux y aller toi-même. » Le bébé éléphant se lève et voit un visage terrible avec des dents pointues. « Tu n'es pas un éléphant, tu ressembles à un énorme rat. »« Je suis un rat. Je m'appelle éléphant parce que je suis grand. »« Tu es plus grand que moi, tu es plus grand que ma mère, » dit le bébé éléphant. « Où est ma famille ? Je veux aller chez ma mère. » « Tes éléphants sont partis. Maintenant, tu vas vivre avec moi, » dit joyeusement le rat. « Ce n'est pas vrai. Les éléphants ne quittent pas leur famille. Si un éléphant meurt, tous les éléphants se tiennent autour de lui pendant plusieurs jours. Et puis, ils le couvrent de branches. « Où est ma mère ? » demande à nouveau le bébé éléphant. Le rat ne répond pas. Il amène le bébé éléphant dans une grotte. À l'intérieur de la grotte, tout est en argile. La table, le lit et même les bols. « Tu habiteras ici. Notre royaume souterrain est très confortable. Il y a beaucoup de chambres, de couloirs et de garde-manger. Des champignons spéciaux nous donnent de la lumière, » dit fièrement le rat. « Je ne peux pas vivre sans ma mère, » dit le bébé éléphant qui s'évanouit à nouveau. « Tu es comme une poule mouillée, » grommelle le rat. « Tu t'habitueras à vivre sans ta mère. » Le rat pose le bébé éléphant sur le lit et dit « Le plantain guérit les blessures. Le bébé éléphant n'a pas de blessure, mais je pense que la feuille de plantain l'aidera. » Il met une feuille de plantain sur la tête du bébé éléphant. Et le bébé éléphant ouvre bientôt les yeux. Il prend une feuille de plantain avec sa trompe et la mâche. Le bébé éléphant regarde autour de lui et crie « Ce n'est pas un rêve ? Qu'est-ce qu'il m'est arrivé ? » « Je t'ai trouvé sur mon terrain de promenade, » explique le rat. « Je suis tombé dans un piège, » se souvient le bébé éléphant. « C'est un piège pour toi, mais c'est un terrain de jeu pour moi. Je m'y promène tout en sécurité, jusqu'à ce que les éléphants me tombent sur la tête. J'ai réduit ta taille et je t'ai traîné ici. »« Pourquoi m'as-tu traîné ici ? » ?»« Je suis le chef des rats. Je vis dans la plus grande pièce. Mais c'est ennuyeux d'être seul. Je veux que tu vives avec moi. »« Quel est ton nom ? » ?»« Éléphanteau. » »« Le rat éléphant et l'éléphanteau vivront ensemble, rit le rat.
Comment as-tu fait pour me réduire? Demande le bébé éléphant. J'ai une pierre magique noire et blanche. Si tu te frottes avec le côté blanc, tu deviens 1000 fois plus gros. Si tu te frottes avec le côté noir, tu deviens 1000 fois plus petit. Je t'ai frotté avec le côté noir et je t'ai amené ici. Tu ressembles à un rat avec un long nez. On va vivre et voler ensemble. Pourquoi voles-tu? C'est mal de voler, dit le bébé éléphant en fronçant les sourcils. Les éléphants ne prennent rien sans demander. Les rats disent « Si vous ne volez pas, vous ne mangerez pas ». Le rat pointe sa patte vers la table. Il y a des morceaux de fromage sur des feuilles vertes. « Je t'ai préparé le dîner. »« Je n'en mange pas, » refuse Éléphanto. Le rat mange instantanément tout le fromage. Ensuite, le bébé éléphant mange les feuilles vertes. « Merci, c'est délicieux, mais l'odeur est bizarre. »« Emmène-moi à ma mère maintenant, » demande le bébé éléphant. « Tu es idiot, tu es petit. Les éléphants penseront que tu es une souris. »« Alors, grandis-moi à nouveau. » La pierre magique ne fonctionne plus. En fait, le rat trompe le bébé éléphant. Tous les rats du royaume des rats se battent et volent toujours de la nourriture. Mais le rat éléphant rat veut avoir un ami. Alors il demande « Reste avec moi, je mangerai tout ce qui est savoureux et tu mangeras des feuilles. J'aime parler, mais les autres rats ne veulent pas parler. » J'aime aussi parler. Maman dit toujours « Arrête de parler et commence à manger. » Les éléphants sont gros. Nous devons manger toute la journée et la moitié de la nuit, explique le bébé éléphant. Excellent, rit le chat. Maintenant tu es petit et tu n'as pas besoin de beaucoup manger. Alors nous pourrons parler. Je ne peux pas vivre ici, crie l'éléphant. J'aime le soleil, je ne peux pas vivre sans ma maman. Elle m'embrasse, elle m'apprend tout. Oh, c'est absurde. Les baisers affaiblissent le caractère. Les rats ont besoin d'un caractère fort. Tu te trompes, dit le bébé éléphant. Sans amour, le bébé éléphant devient faible. Comme tout est différent, je pense que la fosse est un bon terrain de promenade, mais pour vous, c'est un piège. Vous avez besoin de baisers pour devenir fort, et moi, je dois me battre pour devenir fort. Le rat s'arrête parce que les autres rats courent dans la grotte. Le rat sauve l'éléphanto. Salut éléphant! Le rat sauve l'éléphanto. Salut éléphant, tu as une proie. Vous connaissez la règle? N'importe quelle proie en deux, crient les rats. Je suis le patron, sortez, ordonne le rat éléphant. Mais maintenant, c'est le rat géant qui est le chef, déclare l'un des rats. Il nous donnera plus de nourriture que toi. Le rat géant ment, sortez. Mais les rats s'approchent. Le rat éléphant bloque le bébé éléphant et crie « C'est mon ami, il ne se divise pas en deux !» 3 rats sautent sur le rat éléphant. Les autres rats emmènent l'éléphanto qui s'évanouit à nouveau. Le bébé éléphant ouvre les yeux dans une grotte sombre. Quelqu'un lui donne une feuille verte. « Mange ça, tu as besoin de force !» murmure une voix familière. « Ne parle pas, laisse la nourriture et va-t'en !» crie un autre rat du couloir. « Rat géant, pourquoi es-tu en colère ? » « Parce que je suis le patron maintenant et que tu n'es personne. »« Géant, lâche le petit éléphant, je te donne un gros morceau de fromage, » demande le rat éléphant. « Ha ha ha, quand nous l'échangerons, j'aurai 3 morceaux de fromage, » raille le rat géant. « Pourquoi allons-nous l'échanger ? » demande le rat éléphant surpris. « Pour la nourriture, bien sûr. »
Il y a un château au bord du lac. Des rats y vivent au sous-sol. Ils donnent 5 sacs de nourriture en échange de ce petit animal. Il est comme un jouet vivant pour eux. Ne leur donne pas le bébé éléphant. Il ne peut pas vivre sans sa mère. Il mourra, demande le rat éléphant. Ce n'est pas ton affaire. Sors d'ici, crie le rat géant. Le rat éléphant court vers sa grotte et pense. Les éléphants ne quittent pas leurs amis. Mais je ne suis pas un vrai éléphant. Je suis un rat. Cependant, le bébé éléphant est mon ami, donc je dois le sauver. Le bébé éléphant est assis dans une grotte et gémit. Gémis plus fort, dit quelqu'un, je dois creuser une sortie. Le petit éléphant gémit bruyamment. Le rat géant demande. Pourquoi gémis-tu? As-tu besoin d'herbe? Dis-lui que tu as besoin de beaucoup d'herbe, dit quelqu'un. Oui, j'ai besoin de beaucoup d'herbe, crie Éléphanto. Je vais te l'apporter. Ne quitte pas la grotte. Toutes les sorties sont fermées. Le rat géant s'en va. Le rat éléphant sort d'un passage creusé dans le mur et dit « Monte vite dans le passage !» Toutes les sorties sont fermées, crie l'éléphanto. Les éléphants n'abandonnent jamais. Rampe en avant, dit le rat éléphant. Il pousse le bébé éléphant dans le passage. Il rampe longtemps. Enfin, il voit la lumière et rampe dans la fosse. « Hurrah! J'ai fait un passage spécial pour te sauver !» crie le rat. C'est le piège. La fosse est profonde. La fosse est pleine de branches, crie le petit éléphant. D'où viennent toutes ces branches? Demande le rat. Les éléphants pensent que je suis mort. Si un éléphant meurt, d'autres éléphants le recouvrent de branches, explique le bébé éléphant. C'est bon, nous grimperons sur les branches et sauterons hors de la fosse, dit le rat. Il grimpe rapidement. Le bébé éléphant ne peut pas grimper si vite, mais le rat l'aide. Enfin, le rat saute hors de la fosse. Puis sort l'éléphanto. Les amis s'allongent sur l'herbe et se reposent. Séparation des amis. Il est temps de dire au revoir. Tu vas chez les éléphants et j'irai chez les rats, dit le rat éléphant. Je ne peux pas aller chez les éléphants. Je suis aussi petit qu'un rat, crie le bébé éléphant. Ne pleure pas. Regarde, j'ai un sac avec la pierre magique. Le rat prend la pierre et frotte le bébé éléphant avec. Éléphanto redevient grand. Le bébé éléphant crie joyeusement. Les éléphants lui répondent de loin. Puis Éléphanto baisse les yeux et voit le rat. « Oh, tu es si petit, dit le bébé éléphant surpris. « Je suis pareil, c'est toi qui es grand maintenant, rit le rat. Au revoir, je rentre à la maison. Est-ce que les rats seront en colère contre toi? Les rats ne me toucheront pas. Je suis très fort, j'ai ma pierre magique. Le bébé éléphant embrasse le rat avec sa trompe. À quoi sert ce baiser? Chuchote le rat. Je n'ai pas besoin de baiser. Tu agis comme un vrai éléphant, et les éléphants ont besoin de baiser, dit Éléphanto. Le rat se frotte les yeux avec ses pattes. Est-ce que tu pleures? Demande Éléphanto surpris. Les rats ne pleurent jamais. Il y a quelque chose dans mon œil. Et les éléphants pleurent et rient s'ils le veulent. Ah, assez parlé, va dans ta famille, dit le rat. Et il s'enfuit. Maman, papa, je suis là, crie le bébé éléphant. Les éléphants l'entourent. Ils soufflent joyeusement dans leur trompe et embrassent le bébé éléphant. Ah, c'est bon de t'avoir à nouveau, mon fils. C'est comme un miracle, dit la maman éléphant. Je suis fière de toi, dit le papa éléphant. Ah, les éléphants n'abandonnent jamais, répond le bébé éléphant. Maman demande, ne t'approche plus de cette fosse, bébé, hein? Maman, dans la fosse, il y a une entrée du royaume des rats. Un rat m'a sauvée. Tu as disparu, nous avons beaucoup pleuré et jeté des branches dans la fosse. Et tout à coup, tu es réapparu.
Parce que le rat m'a sauvé, répète l'éléphanteau. Les rats ne sauvent personne, dit la mère éléphant avec colère. Les rats apportent de terribles maladies, on ne doit pas les toucher. Le rat éléphant est mon ami, déclare éléphanteau. Je ne veux pas en entendre parler. Maintenant, nous devons manger, dit la mère éléphant. Révolte des rats. Le rat éléphant voit les éléphants partir. Il pense : je dois cacher la pierre magique. Les rats vont probablement se battre avec moi. Il cache la pierre sous un buisson et se rend au royaume des rats. Mais l'entrée est fermée. Rat court vers une autre entrée, mais elle est également fermée. Le roi s'assoit sur l'herbe et pense : les rats sont en colère et ne me laissent pas rentrer à la maison. Que faire ? Soudain, une foule de rats l'entoure. L'éléphant rat se bat et mord, mais il y a trop de rats. Il l'attache et l'emmène à la grotte. Dans la grotte, le rat géant est assis dans son fauteuil. Il y a beaucoup de rats debout autour de lui. « Tu es un traître, dit le rat géant. » Le rat éléphant est en colère. « Je ne suis pas un traître, j'ai juste sauvé mon ami. » Les vrais rats n'ont pas d'amis. Les vrais rats ne laissent pas la proie s'en aller. Tu n'es pas un vrai rat. Donne-moi la pierre magique, commande le rat géant. La pierre ne fonctionne plus. Je l'ai jetée, répond le rat éléphant. Ce n'est pas vrai, crie le rat géant. J'ai tout vu. Ta bête est devenue un gros éléphant. Donne-nous la pierre magique. Nous voulons tous être grands, crient tous les rats. Ah ah, alors vous ne rentrerez pas ici, rit le rat éléphant. Nous habiterons le château, nous expulserons les gens de là-bas, déclare le rat géant. Nous allons conquérir tous les châteaux et toutes les villes, et les rats domineront le monde, crient tous les rats. Je n'ai pas de pierre, je l'ai jetée, répète le rat éléphant. Donne la pierre, je veux que partout soient nos lois, crie le rat géant. Je connais ces lois. Toujours combattre et voler, dit l'éléphant, et il pense, c'est bien que j'ai caché la pierre magique. Le rat géant met une chaîne avec un cadenas autour du rat éléphant. Tu vas être comme ça, jusqu'à ce que tu me donnes la pierre magique. Tu ne peux pas t'enfuir avec une chaîne, dit-il. Au-dessus de l'entrée, le rat géant écrit « Traître ». Il place un garde dans le couloir. Quand le garde dort, le rat éléphant creuse une sortie secrète dans le coin. Personne ne donne à manger ou à boire au rat éléphant. Il devient faible et il ne peut pas creuser plus loin. Un jour, le rat éléphant entend le garde crier « Où vas-tu avec ce pain ?»« Oncle garde, je mangerai ce pain devant le traître, qu'il se sente mal, explique le petit rat. « Ah ah, bien joué, rit le garde. » Le petit rat pose le pain à côté du rat éléphant et murmure « Mange, et en fait, ce sera moi qui ferai semblant de manger. » Du bon pain. Je ne t'en donnerai pas, dit le petit rat. Le rat éléphant mange rapidement le pain et chuchote « Merci, tu m'as sauvé. » Je n'aime pas les mauvais rêves des rats. Je ne veux pas qu'ils prennent le pouvoir sur tout le monde, donc je veux t'aider, explique le petit rat. Et le petit rat apporte chaque jour de la nourriture au rat éléphant. Un jour, il donne à l'éléphant un morceau de pain et murmure « Ne te casse pas les dents !» Et puis le petit rat crie à haute voix « Miam, quel bon pain, je ne te le donnerai pas !» Rat éléphant rompt rapidement le pain et sort la clé. « Merci, tu m'as encore sauvé. Quel est ton nom ?» « Tous les rats m'appellent Chétif. Je suis faible et je ne sais pas me battre, » soupire le petit rat. La nuit, le rat éléphant a disparu. Les rats se fâchent et se battent avec le garde. Mais c'est trop tard. Le prisonnier s'est évadé.
Rencontre des amis. Maman, allons au lac bleu, demande le bébé éléphant. Pourquoi, bébé? Nous allons à un autre lac. Je veux aller au lac bleu, dit Éléphanto. Maman, s'il te plaît, allons au lac bleu. L'eau y est meilleure, demande Éléphanto. Pourquoi as-tu besoin d'aller à ce lac? Demande la mère éléphant. Le bébé éléphant veut voir son ami, mais il ne le dit pas à sa mère. Il soupire et marche avec les éléphants. La mère éléphant est la chef du troupeau d'éléphants. Elle sait toujours où se trouve la meilleure herbe. Elle trouve toujours l'eau la plus propre. Personne ne se dispute avec elle. Les éléphants arrivent à l'autre lac. Ils boivent beaucoup, mangent de l'herbe, puis se reposent. Tous les éléphants dorment debout. Le bébé éléphant se trouve sur l'herbe douce. Il se réveille parce que quelque chose bruisse près de son oreille. Le petit éléphant tremble. « N'aie pas peur, c'est moi, ton ami le rat éléphant. Si ton ami ne vient pas à toi, va le voir toi-même. Ma devise est-elle bonne ? Demande le rat. Pas si fort, maman va t'entendre, chuchote le bébé éléphant. Tous les éléphants dorment, répond le rat. Ah, ma mère a une excellente ouïe, chuchote Éléphanto. Les amis arrêtent de parler. Mais la mère éléphant se réveille et donne des ordres. Nous nous levons tous et partons. Quelqu'un ici fait du bruit de façon suspecte. C'est dangereux. Maman, je veux dormir, gémit le bébé éléphant. Nous avons dormi 2 heures. C'est assez pour les éléphants. Lève-toi, mon fils, ordonne maman. Monte sur moi et assieds-toi près de mon oreille, dit le bébé éléphant au rat. Ne me chatouille pas. J'ai peur que ta mère me voie et me chasse, chuchote le rat. Non, tu es gris et je suis gris. Les éléphants ne voient pas bien. Maman ne te verra pas. En effet, personne ne voit le rat sur le bébé éléphant. Mais les amis ne peuvent même pas chuchoter. La mère éléphant les entend. « À qui parles-tu, fils ?» demande la maman, surprise. « Oh, avec moi-même, parce que personne ne veut me parler, » répond le bébé éléphant. « Puis-je marcher seul ?» demande Éléphanto. « Non, tu ne peux pas. Tu dois marcher parmi les grands éléphants. Tu es encore petit. »« Oh, je suis déjà grand, » insiste Éléphanto. « Que tu sois grand ou petit dépend de ton comportement. » Maman arrête de parler car un énorme hélicoptère vole dans le ciel. Les éléphants ont peur et s'enfuient. Qui a volé le bébé éléphant ? Ne t'inquiète pas, c'est juste un hélicoptère. N'aie pas peur, je suis avec toi, crie le rat à l'oreille du bébé éléphant, mais son ami ne l'entend pas. L'hélicoptère tourne au-dessus des éléphants qui courent et soudain, clic, clic, des flèches volent vers les éléphants. Les pattes des éléphants se plient, ils tombent par terre et s'endorment. L'hélicoptère descend à proximité. Des gens en sortent. Ils regardent les éléphants et disent « Ah, nous avons de la chance. Il y a un bébé éléphant dans ce troupeau. Il a 4 ans. Il peut vivre sans sa mère. Nous allons l'apprivoiser. Il deviendra un éléphant de travail. » Les gens mettent un filet sur le petit éléphant. Ensuite, ils attachent le filet à l'hélicoptère. Le rat s'accroche au filet. Il y a un rugissement et l'hélicoptère décolle. Le rat tombe au sol juste devant la mère éléphant. Elle ouvre les yeux. Le rat dit « Ces gens ont volé votre fils, je le sauverai. » La mère éléphant saute et claironne avec colère « Mon bébé, mon fils unique, je vais les écraser. » Les autres éléphants se lèvent aussi. Ils recherchent le bébé éléphant, mais il n'est nulle part. Mère éléphant pleure longuement, puis appelle
Hé, rat, où es-tu? Je me cache dans un trou. J'ai peur de toi. Le rat sort du trou et dit: Je m'appelle le rat éléphant. Comment? La mère éléphant est surprise. Je ne suis pas un vrai éléphant. Ils m'appellent ainsi parce que je suis le plus grand parmi les rats, mais je ne suis pas aussi grand que ton fils. Ô mon fils, la mère éléphant crie à nouveau: Dis-moi où est mon fils? Il y a des empreintes de pas partout, mais elles ne mènent nulle part. Les gens ont emmené éléphanto en hélicoptère. Est-ce un oiseau de fer si énorme et si bruyant? Demande la mère éléphant. Tous les animaux ont peur de cet oiseau. Je n'en ai pas peur, je sauverai ton fils, promet le rat. La mère éléphant n'y croit pas. Tu ne peux pas sauver le bébé éléphant. Tout un troupeau d'éléphants ne peut pas le faire. C'est mon ami, je l'ai déjà sauvé de la fosse et je le sauverai encore, répète le chat. Tu es petit. Les gens sont plus forts que n'importe quel animal. Ils ne rendront jamais mon fils, crie la mère éléphant. Je suis petit mais intelligent. Les rats peuvent ramper partout. Nous pouvons courir, nager et sauter. Le rat s'incline devant la mère éléphant et s'enfuit. Le magicien. Le rat traverse la forêt pendant 3 jours. Il connaît bien le chemin. Il chante à haute voix une chanson qu'il a composée lui-même. Si vous êtes amis pour toujours, vous vous entraidez toujours. La chanson est maladroite, mais le rat l'aime. Enfin, il arrive à une hutte. Le rat saute par la fenêtre. Un vieil homme est assis devant la table et lit un livre. « Bonjour, magicien, dit le rat. Ah, c'est toi, mon ami. Que fais-tu ici? Désolé, magicien, tu m'as nourri et tu m'as beaucoup appris. Mais j'ai volé ta pierre magique et je me suis enfui. La voilà. » Le rat pose son sac avec la pierre magique sur la table. « Je suis content de te voir. Veux-tu voler encore quelque chose? Crie le magicien. Non, je ne volerai plus. Je t'aime. Le rat serre la main du vieil homme avec ses pattes. Pourquoi as-tu volé la pierre? Demande le magicien. Je voulais créer le grand royaume des rats, mais je n'ai pas pu. J'ai pensé que tu m'avais tout appris. Mais les rats ne veulent rien apprendre, soupire le rat éléphant. La connaissance et le pouvoir, si tu veux faire de bonnes choses. Sans bonnes actions, la connaissance peut devenir dangereuse, dit le magicien. J'ai un besoin urgent de faire une bonne action, dit le rat. Tu triches encore, Knouv, rit le vieil homme. Je ne te triche pas. Je ne m'appelle plus Knouv. Je m'appelle le rat éléphant. Es-tu ami avec les éléphants? Demande le vieil homme surpris. C'est une longue histoire, et j'ai très faim, se plaint le rat. Le magicien lui donne du pain et du fromage. Le rat mange et raconte tout ce qui s'est passé. Je pense que ton bébé éléphant est dans le village derrière la forêt. Il y a une ferme d'éléphants là-bas. Le propriétaire a un hélicoptère et des chasseurs. Ils attrapent souvent des éléphants, explique le magicien. Allons-y, demande le rat. Il fait nuit maintenant, nous devons nous reposer. Et demain matin, nous élaborerons un plan. Le magicien se couche et ferme les yeux. Quelques bruits le tiennent éveillé. Il se lève et voit le rat avec la pierre de cristal dans ses pattes grimper par la fenêtre. « Knouv, tu voles encore !» crie le magicien. Le rat laisse tomber la pierre sur le sol et couine. Désolé, magicien, j'ai un besoin urgent de sauver mon ami. Il mourra sans sa mère. Je sais comment cette pierre magique fonctionne. Si je frotte le bébé éléphant avec cette pierre de cristal, il s'envolera vers sa mère. Tu prends tout sans rien demander. Je ne te donnerai pas ma pierre de cristal, dit le vieil homme en colère. Le rat plie ses pattes d'un air suppliant. Je ne te donnerai pas ma pierre de cristal, répète le magicien. Mais je vais sauver le bébé éléphant moi-même.
Mets-toi dans ma poche. Très vite, le rat s'endort dans la poche de la veste du magicien. Il ne voit pas comment il survole la forêt. Il se réveille quand le vieil homme dit « Sors de ma poche, Gnouve, voici ton ami. » Le bébé éléphant dort. « Réveille-toi, il est temps de s'envoler, entend-il. » Éléphanto ouvre les yeux et voit un vieil homme et son ami rat. Le rat crie joyeusement « Si ton ami ne vient pas à toi, va le voir toi-même. » Le bébé éléphant sourit et embrasse le rat avec sa trompe. Et le rat serre sa trompe avec ses deux pattes. « Nous devons partir rapidement, dit le vieil homme. »« Je ne peux pas, je suis attaché à un arbre, explique Éléphanto. »« Tu es attaché avec une corde très fine. Déchire-la, dit le rat éléphant. Cette corde est plus solide que le fer. J'ai essayé plusieurs fois de la déchirer, mais je n'y arrive pas, dit le bébé éléphant. Les éléphants n'abandonnent jamais. Essaie de nouveau, demande le rat. Le bébé éléphant tire sa jambe de toutes ses forces et déchire la corde. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas pu la déchirer avant, s'étonne le bébé éléphant. Cela arrive lorsque tu perds confiance en toi-même, explique le magicien. Les méchants en profitent. D'abord, ils attachent l'éléphant avec une chaîne de fer. L'éléphant ne peut pas briser la chaîne. Ensuite, les gens attachent l'éléphant avec une corde fine. Et l'éléphant s'immobilise. Il ne croit plus pouvoir se libérer. Malheureusement, je ne peux pas m'enfuir, crie le bébé éléphant. Les chasseurs ont un hélicoptère et des fusils. Nous ne nous enfuirons pas, nous nous envolerons, dit le magicien. Et il explique au bébé éléphant le plan de sauvetage. Une pierre de cristal peut-elle soulever le bébé éléphant dans l'air ? S'inquiète le rat tout à coup. Certainement. Il suffit de frotter Éléphanto avec cette pierre une fois. Ensuite, il s'envolera, explique le magicien. Voler, c'est dangereux. Les gens peuvent nous tirer dessus, craint l'Éléphanto. Ne t'inquiète pas, sourit le magicien. Nous ressemblerons à des nuages dans le ciel. Les gens ne nous remarqueront pas. Nous rendrons le bébé éléphant à sa maman. Et puis nous utiliserons les pierres magiques dans la pratique. Nous sauverons tous les animaux de la captivité. Eh bien, volons, dit le magicien. Bientôt, 3 nouveaux nuages apparaissent dans le ciel. Un gros, un plus petit et un tout petit. Ils flottent au-dessus de la forêt, montent plus haut et disparaissent. Le bébé éléphant est de retour. La mère éléphant dort et mange mal. Dans ses rêves, elle voit des gens qui lui ont enlevé son bébé éléphant. La mère éléphant se réveille et pleure. « Calme-toi enfin, lui dit papa éléphant, nous aurons un autre bébé éléphant. » Mais une nuit, la mère éléphant dort soudain très profondément. Le matin, tous les éléphants se réveillent, mais la mère éléphant dort encore. Les éléphants voient avec surprise un gros nuage gris. Il descend directement sur le dos de la mère éléphant. « Mon bébé, ne me chatouille pas, les éléphants sont chatouilleux, tu es déjà grand, assez joué !» crie la mère éléphant dans son rêve, et elle se réveille. Le nuage tombe au sol et devient le bébé éléphant. Tous les éléphants l'entourent. Ils caressent doucement le bébé éléphant avec leurs trompes. Maman dit joyeusement « Tu peux voler, mon bébé, tu es devenu un vrai grand éléphant. » Les éléphants claironnent de joie si fort qu'on peut les entendre à plusieurs kilomètres. La nuit, cependant, la mère attache son fils à sa jambe avec une liane. Elle ne veut plus que son bébé éléphant s'envole. Éléphanto prétend qu'il ne peut pas déchirer la liane, mais parfois il s'envole avec ses amis pour des affaires très importantes. Mais c'est une nouvelle aventure et une nouvelle histoire.